Gomez Studio Family présente Eschatologie biblique. Studio Family présente Eschatologie biblique avec le pasteur Jean. Thème du jour: comment connaître Dieu personnellement. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue aujourd'hui au programme Eschatologie biblique. Et aujourd'hui Dieu a mis dans mon cœur quelque chose de merveilleux. Et j'ai appelé cela connaître Dieu et comment connaître Dieu personnellement. Alléluia. Mais avant tout, frères et sœurs, nous allons nous incliner, fermer nos yeux et demander à Dieu qui nous conduit dans cette journée en tout et pour tout, et à travers sa parole, frères et sœurs, qui nous éclaire pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, que tu nous montres à travers ta parole, Esprit Saint, ce que tu veux nous dire, pour que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur, pour donner pour ta gloire et pour ta bonté. Seigneur, aide-nous à être fidèles. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et que le Saint-Esprit nous éclaire en tout et pour tout, Seigneur, à travers ta parole qui est un trésor pour notre âme. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous à chacun d'entre nous un mot, Seigneur, et que nous puissions comprendre pour mettre en pratique dans notre vie spirituelle et notre vie chrétienne. Seigneur, bénis les malades, guéris-les, relève celui-là qui est tombé dans le chemin, Jésus, fortifie le faible, Seigneur. Mais Seigneur, je te remercie car chaque jour tu nous parles, chaque jour tu es avec nous à nos côtés, même qu'on ne sent pas ta présence, même qu'on ne sent pas que tu es là, mais même qu'on ne te sent pas, Seigneur, qu'on ne sent pas ta présence, tu es avec nous en tout et pour tout, dans nos problèmes, dans nos maladies, dans nos difficultés. Seigneur, nous t'aimons car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Mes chers frères et mes chères sœurs, aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a mis à mon cœur ce message que j'ai lu hier. C'est comment connaître Dieu personnellement. Ok? Trouver Dieu, que faut-il? Pour trouver Dieu, frères et sœurs, que faut-il pour connaître Dieu et comment le trouver? Et nous voyons qu'à travers la Bible, va nous expliquer comment tu peux personnellement commencer une relation avec Dieu dès aujourd'hui. Alléluia. Faut-il pour commencer une relation, que faut-il, frères et sœurs, pour commencer une relation avec Dieu? Vivre une expérience spirituelle, te consacrer à des actes qui est écrit dans la Bible comme jeûner, comme prier chaque jour. Nous devons nous consacrer à ce que Dieu nous demande, devenir une meilleure personne pour que Dieu t'accepte et que Dieu ton cœur soit agréable. Mais je vais te raconter un truc. Rien de tout cela, frères et sœurs, Dieu a expliqué très clairement dans la Bible comment nous pouvons le connaître. Et la Bible va t'expliquer comment tu peux personnellement commencer une relation avec Dieu dès aujourd'hui. Premier point,
Le premier principe, Dieu t'aime et propose un plan merveilleux, et te propose un plan merveilleux pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Car Dieu t'aime et te propose un plan merveilleux, frères et sœurs. Dieu t'a créé non seulement cela, mais il t'aime tellement qu'il veut que tu le connaisses maintenant et que tu passes l'éternité avec lui. Alléluia. Jésus dit, frères et sœurs, dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, frères et sœurs, croit en lui et ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, frères et sœurs, est venu pour chacun d'entre nous, que nous puissions connaître et comprendre Dieu de manière personnelle. Jésus seul peut donner un sens et un but dans ta vie. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître Dieu? Alléluia. Le deuxième principe, ce qui nous empêche de connaître Dieu, parce que nous péchons tous et notre péché nous sépare de Dieu. Nous sentons, frères et sœurs, cette séparation, cette distance loin de Dieu à cause de notre péché. Mais la Bible nous dit que nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous a suivi sa propre voie. Mais au fond, nous voyons notre aptitude peut-être une rébellion active ou une indifférence passive envers Dieu et ses voies. Mais tout cela est la preuve de ce que la Bible appelle le péché, frères et sœurs. Alléluia. Mais le résultat du péché dans nos vies, c'est la mort. La séparation spirituelle avec Dieu. Bien que nous puissions, frères et sœurs, essayer de nous rapprocher de Dieu par nos propres efforts, nous échouons inévitablement. Alléluia. Mais il y a, frères et sœurs, il y a une distance, un fossé entre nous et Dieu. Les flèches montrent nos efforts pour atteindre à Dieu. Faire du bien aux autres, prier, jeûner, essayer d'être une bonne personne. Mais le problème est que mais le problème c'est qu'aucun de ces efforts ne couvre réellement notre péché ou nous élève. Aucun effort ne couvre notre péché. Notre péché est connu de Dieu et se dresse comme une barrière entre nous et le Seigneur. De plus, frères et sœurs, la Bible dit que le châtiment du péché, la paye du péché est la mort. Si ce n'était pas ce que Dieu a fait pour nous, alors comment pouvons-nous avoir une relation avec le Créateur, notre Seigneur? Car le péché nous sépare de Dieu, mais nous serions éternellement séparés si nous péchons tous les jours, si nous ne voulons pas reconnaître notre péché. Alors comment pouvons-nous avoir une relation si nous péchons? Le troisième principe, frères et sœurs, Jésus-Christ a payé le prix pour notre péché. Elle est là la solution pour ne pas être séparé de Dieu. Jésus a payé le prix à notre place. Il nous offre le pardon divin, un pardon complet, une relation personnelle avec lui, rapport à sa mort sur la croix. Jésus a pris tous nos péchés, a souffert et a payé sa vie sur la croix. Jésus est mort pour tous à notre place. Il a fait, à cause de son amour immense qu'il a pour nous, Jésus a été à la croix, car il t'aime, il m'aime. Il nous a sauvés, non pas pour la cause des choses justes que nous avions faites, mais à cause de sa miséricorde. Grâce
à sa mort, à la mort de Jésus sur la croix, notre péché ne nous sépare plus de Dieu, car Jésus a pris nos péchés. C'est ça qui nous séparait de Dieu. Le péché nous séparait éternellement. Mais Jésus a payé le prix pour que nous ne soyons jamais et que notre péché ne nous sépare plus jamais de Dieu. Quand nous demandons pardon, Dieu il nous écoute. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus n'est pas seulement mort pour notre péché, mais après cette mort sur la croix, il est physiquement revenu à la vie 3 jours plus tard, comme il avait promis. Alléluia. C'était la preuve, frères et sœurs, définitive que tout ce que Jésus disait de lui-même était vrai. Le connaître, c'était connaître Dieu. L'aimer, c'était aimer Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Mais Jésus a dit qu'il pouvait répondre aux prières, pardonner le péché, juger le monde, nous donner la vie éternelle. C'est innombrables miracles, s'appuyer sur sa parole. Alléluia. Jésus a été clair. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi, au nom de Jésus de Nazareth. Au lieu d'essayer d'atteindre Dieu, il nous dit comment nous pouvons commencer une relation avec lui dès aujourd'hui, dès maintenant. Jésus dit, venez à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son cœur couleront des fleuves d'eau et de vie. Dieu te demande de venir à lui et de boire de son eau qui est la parole vivante de Dieu. C'est l'amour de Jésus pour nous qui l'a poussé à endurer à la croix tout ce qu'il a enduré. Et il nous invite maintenant à venir, frères et sœurs, à lui, afin que nous puissions commencer une relation personnelle avec Dieu. Il ne suffit pas de savoir ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il nous offre, non. Pour avoir une relation avec Dieu, nous devons l'accueillir dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia. Nous devons accueillir notre roi dans notre cœur. Et le 4e principe, frères et sœurs, c'est que nous devons accepter personnellement Jésus comme Sauveur et notre Seigneur. Car la Bible nous déclare, et la Bible dit, mais tous ceux qui ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Si nous acceptons, frères et sœurs, Jésus par la foi, la Bible nous dit, Dieu vous a sauvés par sa faveur spéciale. Quand vous avez cru, et vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite, car c'est un don de Dieu. Le salut n'est pas une récompense, frères et sœurs, pour les bonnes choses que vous avez faites, non. Donc, aucun de nous ne peut s'en vanter, aucun de nous peut être orgueilleux, oui, parce que moi je suis mieux que toi. Non, non, c'est pas une récompense, c'est rapport à la croix que Jésus nous offre la vie éternelle à celui qui croit en lui. Combien d'entre nous croient en Jésus ce matin? Alléluia. Et je crois que Dieu ce matin a parlé dans un cœur, dans plusieurs cœurs. Il ne faut pas s'inventer que tu crois que tu es meilleur. On est tous pareils aux yeux de Dieu. Mais accepter Jésus, c'est croire que Jésus est le Fils de l'homme, est le Fils de Dieu, pardon. Quand tu crois et tu acceptes Jésus, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Puis, il t'invite à guider. Il veut te guider, il veut te diriger. Il veut te guider et diriger ta vie, ma vie, tout ce qu'il accepte. Les gens qui les acceptent Jésus, les frères qui les acceptent Jésus comme roi et sauveur dans leur cœur, Jésus, il va guider ta vie, il va te diriger ta vie. Jésus dit, je suis venu pour que vous puissiez
avoir la vie et que vous ayez la vie en abondance, frères et sœurs. Alléluia. Et voici, frères et sœurs, l'invitation de Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai. Alléluia. Jésus est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Et si tu écoutes sa voix, ouvre-lui la porte de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas me dire, comment, et je te pose une question, comment tu vas répondre à l'invitation de Dieu? Mais bien, je vais t'expliquer, considère ces deux choses. Si c'est toi qui laisses pas Dieu dans ton trône, dans ton cœur, si c'est toi qui es dans le trône et Jésus est en dehors de ta vie, tu seras séparé de Dieu et la vie peut souvent engendrer le désordre et la frustration dans ta vie. Si tu mets Jésus dehors et c'est toi qui t'assois dans ton trône, le moi. Si le moi est assis là et Jésus est dehors de ma vie, nous serons séparés, frères et sœurs. Et des fois, la vie, souvent, engendre le désordre et la frustration dans nos vies. Maintenant, frères et sœurs, si dans le trône, dans ton cœur, dans le trône, le moi, il n'y est plus, c'est Jésus qui est dans ta vie et qui trône, il est assis dans le trône de ton cœur, dans ta vie, et le moi disparaît, tu vas avoir une vraie relation avec Dieu. Si tu confies ta vie à Jésus, tu seras une personne expérimentée de l'amour, des conseils et l'aide de Dieu dans ta vie et dans de tous les jours. Si tu confies ta vie à Dieu, Dieu va expérimenter l'amour de Dieu. Tu vas prendre les conseils de Dieu et Dieu va t'aider dans ta vie de tous les jours. Alors, quel cercle représente le mieux pour toi dans ta vie? Quel cercle aimerais-tu avoir pour représenter ta vie? Tu veux avoir dans ton trône le moi et ta vie va être que de frustration et des problèmes, ou tu veux avoir Jésus dans ton trône? Si tu veux avoir Jésus dans ton trône qui représente ta vie, si tu veux avoir Jésus dans ta vie, dans ton trône, c'est Jésus qui va diriger, il va te guider et tu vas expérimenter son amour. Alors là, si tu as Jésus dans ton cœur, là, tu vas commencer à avoir une vraie relation avec le Créateur, avec Jésus-Christ. Mais tu peux recevoir Christ dès maintenant. Rappelle-toi que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte et j'entrerai. Veux-tu répondre à son invitation? Est-ce que tu veux répondre à cette invitation que Jésus est à la porte et frappe, et si tu as écouté sa voix dans ton cœur, il veut rentrer? Veux-tu répondre à son invitation? Si c'est oui, voici comment. Les mots précis que tu vas utiliser pour t'engager envers Dieu ne sont pas importants, mais regarde. Il connaît les intentions de ton cœur. Si tu ne sais pas quoi prier, ces mots pourraient t'aider. Regarde. Jésus, je veux te connaître. Je veux que tu rentres dans ma vie. Merci d'être mort sur la croix pour mon péché, afin que je puisse être pleinement accepté par toi. Toi seul, Seigneur, tu peux me donner le pouvoir de changer et de devenir la personne par laquelle tu m'as créé. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la vie éternelle. Je te donne ma vie, faisant ce que tu souhaites de ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà la parole, les mots que tu peux dire à Seigneur si tu veux qu'il rentre dans ton cœur, si tu veux recevoir son invitation. Simplement, tu lui dis ce que je viens de te dire. Et si tu viens, frères et sœurs, sincèrement de demander à Jésus d'entrer dans ta vie, alors il rentrera dans ta vie comme il a promis. Et là, tu vas commencer une vraie relation personnelle au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, mes sœurs et frères, notre émission eschatologie biblique
arrive à son terme. J'espère que ça t'a fait comprendre les quelques mots que Dieu m'a mis dans mon cœur et que tu vas le mettre en pratique. Mais si tu as accepté Jésus aujourd'hui, Jésus est avec toi et tu vas commencer une vraie relation personnelle avec lui. Car tu as donné ta vie et Dieu va faire ce que tu lui as dit. Il va te guider, tu vas expérimenter son amour et tu vas être heureux avec Jésus. Car la parole va t'aider à combattre, à passer les problèmes, à passer les maladies, car lui, le Créateur, Jésus-Christ, est avec toi chaque jour et jamais il t'abandonnera au nom de Jésus de Nazareth. Voilà mes frères, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos maisons et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom, Dieu vous bénisse.